Souvent, on néglige la dimension économique et financière du fonctionnement, dans le cadre du fonctionnement, par exemple, des entreprises de presse. Les entreprises de presse sont souvent étudiées sous l'angle social, démocratique, son apport dans la promotion de la démocratie, mais souvent, les dimensions économiques et financières sont souvent, disons, alors que ça doit être au cœur, parce que tout gravite autour de cet aspect économique et financier. Et je pense que les dernières actualités qui sont passées concernant la dette fiscale, le tiraillement entre l'État et les entreprises de presse, donc encore démontrent toute l'importance donc de cette partie économique et financière. Si les salaires ne tombent pas, c'est des mouvements. Si les cotisations sociales à l'IPRES, à la Caisse de sécurité sociale tardent à réagir, si l'IPM n'est pas remboursé, donc voilà, donc tout tourne autour, effectivement, ce n'est pas parce que je suis dans l'écosystème économique, mais c'est extrêmement important. Et ce n'est pas uniquement spécifique à la presse, mais c'est dans tous les secteurs de la vie. Pendant la Covid, il y avait une célèbre citation, la santé d'abord, l'économie d'accord, la santé d'abord. Donc, par exemple, vous dites comment la santé aussi est importante, mais il fallait jouer sur deux leviers entre laisser l'activité économique dérouler et se passer, mais aussi tout en gérant effectivement la situation sanitaire. Donc, quelques partages par rapport à la sous-thématique relative à la dimension économique. J'ai vu tout à l'heure, j'ai écouté par exemple Abba parler de la précarité, mais cette précarité découle d'une situation économique et financière. Les entreprises de presse, parce qu'on parle d'organes de presse, mais en réalité, c'est les entreprises de presse. Et les entreprises de presse, il faut les considérer comme des entreprises parce qu'elles sont régies par les mêmes textes qui régissent effectivement les entreprises ordinaires que vous voyez, par exemple. Bon, appelez activité entreprise ordinaire, je parlais des entreprises qui produisent, par exemple, du savon, madar, détergent, etc. Parce que soit c'est des sociétés anonymes, c'est des sociétés à responsabilité limitée, c'est des SAS, c'est des SUARL, etc., etc. Parce qu'elles sont toutes régies par le code OHADA. Donc, elles ne peuvent pas être épargnées effectivement de ce cadre réglementaire. Du coup, on s'interroge maintenant à la gouvernance économique et financière de ces entreprises de presse. C'est vrai, il y a des spécificités concernant les entreprises de presse. Maintenant, pour parler effectivement du financement des entreprises, ou bien de l'approche économique, il y a un élément extrêmement important qu'il faut prendre en charge, et Doyen Kassé l'a évoqué tout à l'heure, c'est le modèle économique des entreprises de presse. Après avoir identifié le type de modèle économique, il faut s'interroger maintenant à sa viabilité. Est-ce que ce modèle est viable? C'est comme aujourd'hui, on parle de notation Moody's, oui, la dette du Sénégal. Parler de la viabilité de la dette du Sénégal, c'est la même chose si vous parlez de la viabilité même financière des entreprises de presse. Parce que l'État, c'est à l'échelle, disons, à une échelle beaucoup plus globale. L'entreprise a une échelle microéconomique. Et maintenant, parler de la viabilité du modèle économique, c'est de voir aujourd'hui d'abord c'est quoi le modèle économique. Parlant de modèle économique, on essaie de voir tout ce qui peut rapporter de l'argent, tout ce qui peut contribuer à toutes les sources de revenus des entreprises de presse. Mais aussi essayer de voir de l'autre côté les charges. Parce que c'est une pièce à deux faces. Les leviers sur lesquels l'entreprise s'appuie pour pouvoir gagner de l'argent. Mais aussi, il ne s'agit pas de gagner uniquement de l'argent, mais aussi il faut savoir les dépenses. Et maintenant, étudions les différents leviers de financement des entreprises de presse. Et on a par exemple les leviers qui sont internes, c'est-à-dire si on prend la presse écrite, c'est la vente. Et tout à l'heure, on parlait d'un journal à 100 francs, mais les 100 francs, il faut les décortiquer. Les 50, par exemple, 50% correspondant à 50 francs reviennent presque à l'imprimerie. Presque les 30% vont entre le grossiste et le vendeur du coin. Donc presque, l'éditeur va se retrouver avec maximum 35 francs. Et du coup, il faut vendre combien de journaux à 100 francs? Il faut vendre 1000 exemplaires pour avoir, par exemple, 200 000 francs. Et vous avez combien de salariés? La location, la Sonatel est là, SDE est là, Sénélec est là, etc. Et c'est là où centre maintenant sur le modèle de la viabilité. Est-ce que ce modèle est
viable. Vous avez un autre levier, par exemple la publicité. Mais la publicité, certes, elle est dans l'écosystème médiatique, mais elle est encadrée. Elle est encadrée. D'ailleurs, si vous regardez, parlant sous le contrôle des doyens aussi, la surface d'un journal, par exemple, si ma mémoire est bonne, 70% doivent être occupés par l'actualité et les 30% entre la publicité, les jeux de mots, les détentes, etc. etc. Mais aujourd'hui, par exemple, vous ouvrez un journal, vous allez retrouver avec 80% de la publicité, etc. Donc, il y a des règles, par exemple, qui régissent effectivement l'utilisation même de la publicité. Donc là aussi, c'est un levier de financement pour les médias. On essaie de voir le troisième levier de financement, c'est ce que l'État apporte comme soutien aux entreprises de presse à travers l'aide à la presse maintenant, le fonds d'appui pour le développement de la presse. Et aujourd'hui, ce fonds est, je pense, est à 700 fois 2 et à 400, si je ne m'abuse. 900 maintenant, presque 2 milliards. Et 2 milliards, vous voyez les autres pays, Mali, Bénin, etc., ça fait presque moins de 300 millions, mais moins de 500 millions comparé au Sénégal. L'autre levier de financement maintenant, c'est, disons, les autres sources de financement qui peuvent, par exemple, venir des supports dérivés. Les supports dérivés, par exemple, vous avez un journal, mais à côté, vous avez développé d'autres produits qui peuvent rapporter. Ou bien vous avez diversifié vos activités. Aujourd'hui, prenez des journaux comme, par exemple, Jeune Afrique. Jeune Afrique n'est plus dans l'édition uniquement, il est dans l'événementiel. Parce que aussi, il faut sortons par exemple de notre zone de confort en essayant quand même d'innover, de diversifier, mais tout en restant effectivement sur la ligne rédactionnelle. Parce qu'il faut développer par exemple des filières qui peuvent gérer des événements, qui peuvent rapporter, etc. Mais cela ne doit pas, parce que le magazine ou bien le journal, c'est un produit qui est déjà là, qui a un label et qui a une certaine célébrité et qu'il faut par exemple essayer de trouver, par exemple, pour développer des produits dérivés qui peuvent effectivement rapporter, mais tout en scindant vraiment les deux secteurs, actualité, événementielle. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas uniquement Jeune Afrique qui fait cela. Vous voyez, par exemple, la Tribune du Maroc, où il y a beaucoup aujourd'hui, les Échos, beaucoup de maisons, donc d'organes de presse qui quand même innovent en mettant en place ces différents produits. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de voir est-ce qu'on a un modèle économique qui est, disons, résistant, qui peut faire face aux chocs exogènes ou bien même endogènes. Aujourd'hui, est-ce que le modèle économique peut continuer au regard de la situation actuelle marquée par une forte percée du digital? Est-ce qu'aujourd'hui, un journal à 100 francs peut continuer, etc., etc. C'est là maintenant où, par exemple, on essaie de voir comment on peut adapter le modèle économique actuel au contexte du moment. Est-ce qu'il ne faut pas repenser même le modèle économique en intégrant, par exemple, davantage la dimension digitale? Et je pense que, à mon avis, ce n'est plus un choix, oui, non, ça devient même une obligation. Et aujourd'hui, je pense que avoir un modèle économique repensé, mieux adapté au contexte actuel permet de pouvoir non seulement élargir votre champ lectoral, mais aussi ça permet en même temps de diversifier effectivement vos sources de revenus. Bien évidemment, il y a des prérequis. Les prérequis, il faut avoir des personnes, ressources capables de mener ce travail. Il faut que les chefs d'entreprise aussi fassent preuve de leadership, acceptent d'innover et de sortir, de faire bouger aussi les lits. En même temps aussi, l'équipement est un autre prérequis qui est extrêmement important. Parce que, par exemple, pour certaines productions, parlant sous le contrôle de Daouda, c'est des logiciels, mais pas des logiciels craqués. Okay? C'est l'acquisition de la haute technologie. Aujourd'hui, c'est du data journalisme, aujourd'hui, c'est du web journalisme, aujourd'hui, c'est du fact-checking, etc. Et aujourd'hui, il faut essayer de voir comment l'intégrer. Tout cela, effectivement, est pris en compte dans le cadre, effectivement, de ce modèle économique. Et je pense que, encore, la dernière actualité en parlant de la dette, combien de fois on a effacé ou bien on a accordé des exonérations aux entreprises de presse, malgré la situation reste quand même très difficile pour les entreprises de presse.
Donc aujourd'hui, peut-être repenser même ce contrat, effectivement, avec l'État. Certains, j'ai entendu certains, par exemple, avancer quoi? Il faut, par exemple, une fiscalité adaptée aux entreprises de presse. Mais si vous voulez, si on veut adapter, si on veut proposer une fiscalité adaptée aux entreprises de presse, d'abord, il faut changer les statuts qui régissent même ces entreprises de presse. Et cela, donc, il faut vraiment chercher le... C'est beaucoup plus profond, en fait, c'est beaucoup plus profond. On ne peut pas effectivement réserver cette part belle aux entreprises tout en gardant le même statut qui régit effectivement les entreprises de presse. Demain, le secteur du tourisme va réclamer une exonération de, je ne sais même si déjà il en bénéficie. Demain, les acteurs de l'industrie culturelle vont faire la même chose. Et du coup, ce sera vraiment une dispersion dans tous les sens. Et cela n'arrange pas du tout l'administration fiscale. Parce que l'administration fiscale aussi, mais vous prenez le budget du Sénégal, c'est presque les 70% reposent effectivement sur les régies financières. Et les régies financières, c'est la DGID, c'est la direction des douanes, c'est le trésor, etc. Et chacun a un objectif qui lui est spécifique, qui lui est assigné. Et à la fin de l'année, donc, il y a un contrat de performance qui est effectivement, et du coup, c'est comme la dette. Oui, la dette entre l'État et entre les États, il n'y a pas de souci. On peut faire des exonérations, des moratoires, on peut même annuler. La dette entre l'État et la Banque mondiale, on peut annuler. La dette entre le Sénégal, etc. Mais la dette entre le Sénégal et les banques, on ne peut pas annuler. Parce que les banques aussi, la plupart ne vivent que des marges, etc. On peut faire toutefois des moratoires, on peut rééchelonner, ou bien ce qu'on appelle le reprofilage, c'est-à-dire revoir la durée, par exemple, du remboursement. C'est comme si je fais un prêt à la banque, je dois payer pendant les 5 ans, j'ai des soucis, la banque me dit, oui, tu peux payer, maintenant au lieu de 5 ans, tu peux payer sur 10 ans. Mais avec des taux d'intérêt, bon, là, on risque d'être une digression peut-être un peu. Mais pour vous dire que l'aspect économique et financier, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, pour que la presse puisse continuer quand même à, disons, faire face à ces situations relatives, par exemple, à la finance, d'abord changer les règles. Il ne s'agit pas de changer les règles du jeu, mais de développer des capacités permettant à ces entreprises de pouvoir effectivement s'adapter en ayant un modèle économique. Aujourd'hui, je ne peux pas concevoir qu'un seul quotidien, vous avez un seul journal, un quotidien, le seul produit. Mais à côté, essayer de développer un site web qui peut effectivement... parce qu'une actualité aujourd'hui, je ne peux pas attendre jusqu'à demain pour pouvoir lire le contenu. Tout de suite, c'est Presse Afrique, tout de suite, c'est cette web qui donne l'information. Et dans ce cas, l'information que vous allez publier demain perd sa valeur entre-temps. Et du coup, à côté, vous devez avoir effectivement des plateformes et même la tendance, parce qu'il y a une étude de Reuters Institute, qui montre que, par exemple, les médias classiques ne sont plus les premiers, disons, outils pour s'informer, mais c'est quoi? C'est TikTok, c'est Twitter, c'est LinkedIn, c'est Facebook, etc. Mais vous prenez les plus grands médias aujourd'hui, ils disposent presque, la plupart d'entre eux disposent même des pages TikTok. Donc, parce que ces pages aussi regorgent des bassins de lecteurs extrêmement importants. Il faut... Bon, souvent c'est des stéréotypes. Oui, TikTok c'est pour les jeunes, etc. LinkedIn c'est pour les matures. Facebook c'est pour, etc., etc. Non, essayez quand même de mettre, de tout gérer en même temps. Avoir aussi des personnes qualifiées pour gérer cela. C'est les community managers. Mais tu ne peux pas prendre un journaliste, qui n'a pas, par exemple, des compétences en matière de digital, en matière de community, etc. Et puis vous voulez lui, par exemple, confier une rédaction web. Parce que la rédaction web aussi exige un certain nombre de connaissances. Et aujourd'hui, par exemple, je termine sur ce point, une télévision qui veut recruter, par exemple, pour mettre l'accent sur la dimension formation, elle est extrêmement importante. Une télévision, au lieu de recruter un journaliste, un preneur de son, un cadreur, etc. Alors que moi, je suis journaliste, je suis JRI, journaliste, reporter d'image, je suis capable de faire tout ce travail. Et la télévision est encline à recruter même ce jury que de recruter les 4. Donc 4 personnes, une seule personne peut faire tout ce travail. D'où l'importance quand même d'accepter de se remettre en cause, de se former davantage et d'acquérir de nouvelles expériences
pouvoir quand même sortir effectivement donc de cette compétition.